Salut Mimi. La dernière fois que je suis sorti de Chine, tu m'as dit que la vidéo t'avait plu, que tu avais envie que je fasse des vidéos quand je sors. Alors voilà, je te fais une vidéo quand je sors. Là je m'engage dans un voyage un petit peu long, pas lointain mais long. Je pars pour 24 heures de vol à peu près, enfin 24 heures de vol, 24 heures de voyage avec 2 changements d'avion. Je t'enverrai des nouvelles petit à petit. La première étape c'est Doha au Qatar. Je suis à Guangzhou, il fait gris, il fait pluvieux, il fait froid d'un seul coup. On a eu des beaux temps, des bonnes températures à 30 degrés les jours derniers. D'un seul coup ça s'est rafraîchi. Et là départ pour Doha, et à Doha changement pour Francfort, et ensuite encore un changement pour ma destination finale. Je t'embrasse très fort Mimi. L'aéroport de Doha, Qatar. Joli aéroport pour ce que je vois pour le moment. Je te promène un petit peu. J'ai environ 1h30 d'attente avant ma connexion pour l'Allemagne. Les tables pour recharger les ordinateurs, les téléphones, etc. Comptoir libanais. Okay.
Qui se font prendre en photo devant des voitures qui ne pourront jamais se payer. Salut Mimi. Aujourd'hui c'est lundi. Il est 1h de l'après-midi à peu près. Je suis à Cracovie et je m'apprête à aller visiter la vieille ville. Je pense que ça peut être intéressant pour toi. Donc je vais faire quelques petites vidéos. Ici Cracovie, c'est au sud de la Pologne, tu le sais probablement. On est à peu près à 150 km, probablement un peu moins de 150 km de l'Ukraine. Là-bas c'est la guerre, les gens se tapent dessus. Et on est à un peu moins de 50 km de la frontière avec la Slovaquie. Et donc là, j'entre dans la vieille ville. Pour l'instant, rien de très extravagant. Une vieille ville d'Europe centrale, comme il y en a beaucoup. Et là, apparemment, je me déplace vers la place la plus centrale. 登不了哦，手机里面的银行只能输入中国的身份证，护照号输不了。你的账号在境外消费了，然后怕是被别人偷了，所以呢，银行那边帮你守住了。他叫你打96138给人家
那你也要到中国的明天了，要12个小时后。Saudi l'enfant. Il y a de la musique, quelle en est la raison. On est lundi. C'est une belle église. Je vois des drapeaux ukrainiens, donc maintenant je commence à comprendre. C'est vrai qu'on n'est pas loin de l'Ukraine. Alors là, voilà, je comprends maintenant. Là, apparemment, c'est les pro-ukrainiens. Et ici, les anti-ukrainiens. On est un peu tout seul. Anti-Różer Rozamit. Ah là là. J'allais rentrer dans l'église, mais il y a une pancarte qui dit de ne pas visiter, s'il vous plaît. Donc on va éviter. Ça sent bon le cheval. Ils sont bien décorés les chevaux. L'attraction à touristes, c'est sûr, mais ils sont jolis. On a beaucoup des pièges à touristes. Les rats volants.
Là, dans ce vieux bâtiment qui est au milieu de la place centrale, là. Apparemment une galerie à touristes. Une touristi galerie. J'ai rencontré 2 couples de Français depuis hier soir que je suis arrivé. Enfin, hier après-midi. J'ai rencontré 2 couples de touristes français qui m'ont dit qu'en ce moment, depuis la France pour venir ici, les prix étaient très peu chers et que ça valait le coup de venir faire du tourisme. Apparemment, effectivement, c'est assez touristique comme ville. Mais bon, quand tu as vu Munich, c'est vraiment une vieille ville d'Europe centrale, comme il y en a tellement, mais franchement, Munich, c'est plus impressionnant. Et alors, il y a des restaurants et des bars partout. J'avoue que ça ouvre l'appétit. Et j'essaye en ce moment de ne pas manger. Tiens, une icône. Je m'achèterais peut-être bien une icône. Si je ne me trompe pas, Jean-Paul II était originaire d'ici. Je voudrais une icône du Christ, mais... c'est toujours la Vierge Marie avec le Christ. Il n'y a pas le Christ tout seul. Ou alors on croit comme ça, mais c'est trop grand. Là, il y en a une du Christ toute seule. It's okay, it's okay. Thank you. Là, apparemment on a déjà fait le tour de la vieille ville, c'est rapide. Enfin, je vais continuer à me balader, si je vois quelque chose d'intéressant je te montrerai. Là j'aime encore assez bien ce genre de bâtiment. Je pense que ça date de l'époque soviétique, ce genre d'architecture. À côté d'un bâtiment plus classique, à côté de vieilles bâtisses encore plus classiques. C'est assez joli. Une bien vieille bâtisse. Pas très entretenue. Toute noirâtre. C'est un peu tristouné. Faut dire que le temps n'y est pas aussi, mais bon. C'est quand même tristouné. Si, la marca. Hello.
Okay, go. All right, bye bye. Bye. Un restaurant qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Un endroit bien ancien. Ouais, une fois que t'en as vu 5 minutes, c'est un peu tout pareil la vieille ville. Hein. C'est vieux. Là apparemment cette rue où je suis remène vers la place centrale là-bas et puis c'est tout. Voilà, voilà. Si je vois quelque chose d'intéressant, je te remettrai un peu la caméra en marche, mais apparemment j'ai fait le tour. Sorry. Petite chapelle, on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Vierge Marie. Apparemment cette rue est très commerçante, il y a beaucoup de gens. On va voir. Waouh, comme c'est joli. Incroyable. Incroyable. Avec un McDonald's. Non, franchement, tu me diras ce que t'en penses, Mimi. Mais moi, je suis pas très impressionné. Je ferais mieux de me taire au lieu de faire des commentaires à la con. So, linguistic.
tour complet de la vieille ville. En même pas une heure. Ça valait pas le coup. Heure du matin, direction la gare qui est juste en face de mon hôtel, donc c'est pratique, et le train jusqu'à ma prochaine destination, Varsovie. À Varsovie, je vais passer une journée, je vais arriver vers 8h30 du matin, passer une journée là-bas, et ensuite prochaine destination. Pociąg osobowy kolei Małopolski SKA1 ze stacji Wielczej. La gare de Varsovie, Mimi. C'est vraiment pour te promener. Hein. Varsovie. Pays soviétique ici. Il est 8h30 du matin. Dans la capitale du pays, il n'y a pas beaucoup de monde dans la gare. Et dehors, il fait un froid de canard. Gare centrale de Varsovie, voyons voir où j'arrive. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ici? Ah. Un beau bâtiment bien soviétique. Il fait frais. Il doit faire 6 degrés, il y a un petit vent. Bon, où est-ce que je vais aller traîner? Il fait bien froid. Ici en face de toi, la gare centrale de Varsovie. Quelques façades traditionnelles.
Là, ce beau vieux bâtiment avec des espèces de bâtiments modernes juste en face et un reliquat de soviétisme. J'avais dans l'idée d'aller me balader un peu, mais il fait vraiment trop froid. J'ai pas de gants, j'ai les doigts qui gèlent à tirer ma valise. Alors je crois que je vais me rabattre vers un centre commercial et trouver un endroit où boire un café et un peu plus tard aller à mon rendez-vous. Encore un aéroport, cette fois-ci celui de Varsovie. On va voir quand est-ce qu'on va pouvoir joindre notre prochaine destination. Je t'emmène toujours en promenade avec moi, mais il y a un autre aéroport maintenant, celui de Varsovie. Varsovie, direction Vienne. Et quand j'arriverai à Vienne, je déciderai si je reste à Vienne pour la soirée ou si je vais à Bratislava en Slovaquie aujourd'hui. Si j'y vais aujourd'hui ou demain matin. Mais je pense qu'il y a des chances pour que j'y aille aujourd'hui. Foodgate. Je sais pas ce que c'est que ce truc dans les aéroports de vouloir mettre des voitures. I don't care. Yeah. What time do we need to go? Encore un aéroport à l'arrivée. Alors voilà. Pour aujourd'hui, ma journée va s'arrêter là. Juste à côté de l'aéroport de Vienne. Parce que je suis crevé.
Et demain matin, bus pour la Slovaquie. C'est pas loin, c'est à 50 km. Voilà Mimi, je t'embrasse. Je t'embrasse Mimi, à bientôt.